Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va papoter un petit peu autour de The Mayfair Witch ou les sorcières de Mayfair. Oui, donc c'est les sorcières de Mayfair ou Mayfair Witch. Alors le Mayfair Witches. Alors pour présenter un petit peu le projet, alors les sorcières de Mayfair, enfin la saga Mayfair Witches, il me semble, ça fait partie de l'œuvre d'Anne Rice. Anne Rice, moi je la connais pour Entretien avec un vampire. Tout ce qui concerne la saga des vampires avec donc il y a Entretien avec un vampire, les stats le vampire, l'un des damnés. J'ai pas continué un petit après, mais il me semble que dans l'œuvre d'Anne Rice, j'ai appris ça récemment, la saga des vampires avait des liens avec les livres en fait sur les sorcières de Mayfair. AMC a acheté les droits des deux œuvres, c'est-à-dire les entretiens avec un vampire et tout ce qui en découle, et les sorcières de Mayfair et tout ce qui en découle, dans le but d'en faire une espèce d'univers partagé. On va dire un petit peu la manière de Star Wars et de Marvel. Et là, c'est légitime dans le sens où c'est voulu par l'autrice, par l'auteur, enfin, par Anne Rice. Et du coup, ce que essaye de faire AMC, c'est donc un univers, une sorte d'univers, une espèce de Anne Rice univers, avec Entretien avec un vampire, dont la série a commencé sur AMC il y a quelques semaines. Et donc les sorcières de Mayfair, donc je vais vous passer la bande-annonce là, et qui va commencer en début 2023. Donc moi je vais regarder la première bande-annonce de cette série. Alors, l'entretien avec un vampire, pour être tout à fait juste, je n'ai vu que le premier film avec Tom Cruise et Brad Pitt. Peut-être honte à moi parce que là, du coup j'ai raté pas mal de trucs, parce que j'ai raté tout l'univers qui en a découlé. Je n'ai vu que ce film-là. Et aussi, pour être tout à fait juste, je crois que c'est L'arrêt des damnés. Alors il y avait Vincent Perez et Stuart Townsend dans le rôle, enfin je crois qu'il y avait Alia, il me semble, la chanteuse Alia, il me semble que, enfin, il y a une chanteuse qui était morte dedans, je sais plus du tout son nom, qui était, qui jouait dedans, qui jouait donc la Reine des damnés. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça, il y avait un public comme ça, un broglio comme ça. Donc là, je vais regarder donc les sorcières de Mayfair, la bonne annonce, et je vous donne un avis ensuite, hein. Do you know this place? It's the old Mayfair house. What do you know about it? Murders, disappearances. But really, that house is famous for its witches. What? Tell me about Dana. His death had nothing to do with it. L'actrice me dit quelque chose, je sais pas où je l'ai vue. I don't understand anything that's happening. Ah ouais, d'accord. Faut que je me renseigne dessus parce que les producteurs, les exécutifs producteurs, Better Call Saul, Breaking Bad. Janvier 2023, d'accord. Ah, voilà. Alexandra Daddario, je connais, je vous parlerai ensuite. D'accord, donc c'est la série vedette de AMC. D'ailleurs, pas mal, hein. Ouais, pas mal. Oui, il y a une petite ambiance comme ça, c'est sympatoche. Ouais, ouais. Donc, oui, alors, Alexandra Daddario, alors moi je... alors, elle est connue, bon, grosso modo, au cinéma, elle est connue pour être, je crois qu'elle joue toujours la fille de The Rock dans pas mal de ses films. Il me semble qu'elle joue la fille de The Rock dans
alors comment c'était ça, Sant Andreas, il me semble que c'est elle. Et dans un autre film aussi avec The Rock. Enfin, je crois qu'elle avait le petit, c'était récurrent en fait dans sa carrière que pendant, je crois, pendant 2-3 films, elle joue la fille de The Rock. Et du coup, je la connais pour ça. Donc là, c'est. Bah, moi, ça me plaît bien. Je ne connais absolument. Tout ce que je connais en fait de Anne Rice, c'est donc, comme je l'ai dit, c'est donc le film Entretien avec un vampire. Donc là, AMC a une sorte d'ambition c'est de créer une nouvelle franchise autour de Love and Rice. Je vais voir si. Bon, bah d'abord, Entretien avec un vampire, il faut que je teste pour savoir qu'est-ce que ça vaut. Je en parlerai sur ma chaîne. Et donc là, les sorcières de Mayfair, bah oui, ça me donne envie en fait. Ça donne envie pas mal. Donc je vais mettre cette vidéo-là dans pas longtemps sur ma chaîne parce que bah ça approche vite. Je suis en novembre pour essayer de récapituler, pour essayer de justifier, pour essayer d'expliquer le contexte. Je suis en novembre là. Donc là, j'attends impatiemment donc les sorcières de Mayfair et je vais tester Entretien avec un vampire avant pour voir un petit peu, pour apprécier à sa juste valeur les liens. Parce que je me souviens de ce qui s'est passé entre Riverdale et Sabrina, les nouvelles aventures de l'apprentie sorcière sur Netflix. Je crois que c'était pas sur les mêmes chaînes, les mêmes canaux. Donc l'ambition des producteurs c'était de faire une vraie spin-off avec univers partagé. C'est qu'en grosso modo Sabrina était une spin-off. Sabrina, série Netflix. La série Netflix qui a duré 3-4 saisons, c'était une spin-off réelle de Riverdale, et je crois que au final, en fait, les producteurs n'ont pas réussi à s'arranger comme il fallait. Résultat, ce qui devait être à la base une franchise à travers deux canaux streaming, bah, c'est avéré un petit coup d'épée dans l'eau parce que le seul lien qu'il y avait c'était juste un personnage qui est apparu genre en clin d'œil en Westar et juste à une ou deux allusions dans les répliques, c'est juste ça. Alors que de base, les séries devaient vraiment avoir un même univers. Là, je veux voir ce que ça donne et voir si normalement ça devrait être bon. Hein. Normalement, c'est la même chaîne, c'est AMC qui diffuse les deux, donc normalement ça devrait être bon. On devrait avoir la même ambiance que au niveau univers partagé qu'entre les NCIS ou entre pas entre les experts, mais que le Arrowverse, où on a l'impression vraiment que c'est un univers partagé, au départ au moins. Donc là, au moins, dans les deux. Et en plus, c'est cautionné par les romans de Anne Rice. Donc là, Sorcière de Mayfair, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, ça m'incite un petit peu à me replonger dans la lecture de Entretien avec un vampire, même si je crois que j'ai un peu trop vieilli, j'ai un peu trop avancé en âge pour apprécier à sa juste valeur les écrits. Là, je vais commencer avec Entretien avec un vampire, la série, pour voir un petit peu ce que ça donne, voir si l'ambiance nous convient bien, si j'accroche ou pas au personnage. Sinon, je pense que ça va être dur. Donc là, les sorcières de Mayfair, mon bilan, pourquoi pas? On va attendre janvier pour avoir un avis définitif. En tout cas, le fait de choisir Alexandra Daddario, je pense que ça peut le faire en fait. Elle peut très bien être la série qui va se tarifier pour de bon, Alexandra Daddario. Donc AMC en ce moment est un petit peu en perte de vitesse. Walking Dead est fini cette semaine en fait. Donc là, les sorcières de Mayfair, pourquoi pas? On va attendre janvier pour avoir un avis. Voilà, donc, juste tout le monde, à la semaine prochaine.